louer un Dieu. Amen. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un, est-ce que tu es prêt ou prête pour chercher sa face ce matin? J'aimerais leur tu dis d'abord merci à Dieu. Merci pour sa faveur, merci pour sa grâce infinie sur moi et toi. Mais tu ne sais pas combien. Souvent on le dit comme des slogans, mais ce sont de vérités. Tu ne sais pas combien ont perdu la vie. Amen. Ce sont des slogans, on les dit chaque jour sur des clips, les gens ont perdu la vie. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, tu ne sais pas combien de familles ont pleuré parce qu'il y a une tante qui est partie. Combien de familles ont pleuré parce qu'il y a un papa qui nous a quittés avant-hier. Combien de familles qui ont pleuré parce qu'il y avait un oncle qui était trop cher et qui est parti, qui nous cédait, qui payait des fois les frais académiques pour quelqu'un. Tu ne sais pas combien ont été choqués parce qu'ils ont perdu quelqu'un de trop cher. Mais Dieu a gardé encore ta vie, Dieu a gardé la vie de ton père, Dieu a gardé encore la vie de ta mère. Et le Seigneur continue à renouveler les souffles. Je ne sais pas si tu peux le faire venir, tu merci à Jésus. Est-ce que tu peux le faire venir là où tu es? Est-ce que tu peux le faire venir s'il te plaît? Est-ce qu'il y a un cœur qui peut dire merci à Jésus? Est-ce que tu peux le faire un peu différemment? Est-ce que tu peux dire merci? Merci à Dieu. C'est pour toi, merci à Jésus. Merci à Jésus. Merci à Jésus. Merci à Jésus. Parle à Dieu, Dieu. Parle à Dieu, Dieu. Merci à Jésus. Merci à Jésus. C'est lui le chemin de la vérité. C'est lui le chemin de la vie. C'est lui l'étoile brillante du matin. Est-ce que tu peux dire ces choses? Est-ce que tu peux reconnaître ces choses? Est-ce que tu peux reconnaître ces choses? La ligne yo mingi pour battre les gars. La ligne yo mingi pour battre les gars. La ligne yo mingi pour battre les gars. On a plein de voix de voix. On a plein de voix de voix. Oh ma vie, oh la vie, ça fait la On peut l'approcher par des interventions. Bonjour à tous. Nous allons faire une série. Quel sera maître et ses serviteurs? Nous allons commencer. Il était une fois un riche maître qui devait partir en voyage. Avant de partir, il appela ses 3 serviteurs. J'ai un truc à vous dire. Je ne vais pas vous montrer longtemps et je vous confie mon trésor. À toi, la grâce, je te confie 5 sacs d'or. Et à toi, Possible, 10 sacs d'or. Et à toi, Brianna, 1 sac d'or. Utilisez-les bien et à mon retour, je viendrai voir ce que vous en avez fait. Ils s'en vont chacun de leur côté. Le premier serviteur courut au marché. Il acheta de fruits, de tissus, de gel. Il travailla très dur. Souriant, posant le pied sur la table. Je vais vendre, échanger et faire grandir cet argent. Oh, un peu ici, un peu là-bas. Super, je maintenant 10 sacs d'or. Le deuxième serviteur, il était un peu timide, mais il essaya aussi, hésitant, mais il était motivé. Je veux aider les villageois à construire leur maison. Je vais changer quelques pièces. Oh, je veux aussi vendre mes dessins. Waouh, je m'attends 4 sacs d'or. Mais un troisième serviteur regarde autour, inquiète. Oh, regarde autour, inquiète. Oh, si je perdais les sacs, si quelqu'un veut les voler, je vais les cacher. Elle creuse un trou imaginaire et elle cache les sacs. Rien, je vais les toucher. 2 mois plus tard, le maître revint. Montrez-moi ce que vous en avez fait. Vous m'avez donné 5 sacs d'or, j'en ai maintenant 10. Ah bravo, tu es un bon et fidèle serviteur. Je t'en confierai encore 10. Vous m'avez donné 2 sacs d'or, maintenant j'en ai 4 sacs d'or. Bravo à toi aussi, tu as bien travaillé. Et maître, j'ai caché ton sac dans la cave et pensé rien n'a été perdu. Oh, tu n'as rien fait avec. Tu aurais pu au moins les prêter ou les partager. Mais tu n'as pas essayé. C'est ça reviendra
le premier serviteur. Et c'est ainsi que le serviteur qui avait travaillé fut récompensé. Et le troisième serviteur a appris qu'il ne faut pas avoir peur de d'essayer, même avec eux. Dieu attend chacun qui utilise les dons, les talents et ressources qu'il a reçus pour apporter du fruit. L'inaction, par peur ou par essai est une faute. Nous vous remercions. Après la célébration. Apporter édification, salut, réconfort, guérison, restauration au nom de Jésus-Christ. Fortifie-moi ton serviteur. Merci Père de nous faire encore du bien. Dieu soit là. Et actuellement, côté dans la province, et l'homme aura la parole, il a la primaire d'expliquer. Donc aujourd'hui, c'est le numéro 2 du district, le secrétaire du district, le révérend pasteur Patou de Wangali. Celui qui va porter la parole est celui qui va conduire toute la cérémonie de l'autonomie. Marie a une seule femme, parce que tu fais des livres sur sa vie, c'est lui qui va nous nourrir ce matin comme instrument du Seigneur. Pendant que l'avant, nous acclamons les Seigneurs, acclamons les Seigneurs, acclamons les Seigneurs. Gloire au Seigneur, Amen. Bonjour Église. Mbote na belle. Voilà, na Chinuba. C'est la ligne nous a bien na place à ça. En Chinuba c'est comment? Hein? Moyo. Moyo ouais. En Swahili. Jambo. Basawa te. Jambo. Jambo. Gloire au Seigneur. Nous rendons toute la gloire au Seigneur. Mais il y a quelque chose que j'aimerais dire avant de commencer. Jusque-là, nous avons senti que l'évangile de vie est en fait. Je ne sais pas si tu as remarqué ça. Mes amis, je veux collaborer et oublie un peu ce qui dérange ton esprit, tes pensées. Entre vraiment dans la présence de Dieu et réalise ce que le Seigneur a fait. Est-ce qu'on peut mieux acclamer le Seigneur ce matin pour ce qu'on fait? La personne qui est à côté a senti que nous sommes en fête aujourd'hui et Dieu a fait de grandes choses. Mais nous célébrons Dieu, nous avons des raisons pour le célébrer, la forêt, les louer. Le Seigneur est merveilleux. J'ai entendu quelque chose. Il était avec nous. Et on était petits avec des tam-tams, mais le Seigneur était avec nous. Et aujourd'hui, il est encore là. Et aujourd'hui, il va encore continuer l'histoire. Oh, ce Dieu est merveilleux. Ce Dieu est puissant. Ce Dieu est fort. C'est qu'il est digne d'être célébré, acclamé, loué. Hein? Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Merci. Alors permettez à ces grands cultes, à l'installation de notre cher bien-aimé Pasteur J. Nous l'aimons tellement, c'est comme ça qu'on a brûlé certains programmes pour être là ce matin. Et je suis heureux d'être là ce matin. Gloire au Seigneur.
Nous avons des textes ce matin, nous allons partager quelque chose de la part du Seigneur. Le premier texte, c'est dans Deutéronome chapitre 31. Nous allons prendre deux versets, les versets 7 et les versets 23. Le deuxième texte, c'est dans Josué chapitre 1. Josué chapitre 1, versets 1 à 9. Le premier texte, Deutéronome. Deutéronome chapitre 31, verset 7 et le verset 23. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël: fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ces peuples dans les pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner. Et c'est toi qui les en mettras en possession. C'est toi qui les en mettras en possession. Verset 23. L'Éternel donna ses ordres à Josué, fils de Nun. Il dit: fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans les pays que j'ai juré de leur donner. Et je serai moi-même avec toi. J'aime cette signature de Dieu. Oh là là, verset 9. Regardez le verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Ce matin, nous allons parler de cet homme, Josué. Un homme de Dieu qui a marqué son temps. Un homme de Dieu choisi par Dieu. Parce que si vous regardez très bien la vie de Josué, cet homme a été choisi par Dieu et non pas par des hommes. Alléluia. Mais mon problème avec ces messieurs, c'est que je crois trois personnes, trois groupes de gens, répéter pendant la même chose. Moïse lui dit: prends courage. Lorsque le Seigneur lui parle, prends courage. Et aussi les peuples, essayez, prends courage. Bon, j'ai jamais vu Josué, peut-être au ciel. Mais la première question que je vais poser à Josué chez nous, ce jour-là, je lui dirais: mais monsieur, comment est-ce que est-ce que tu étais périlleux, toi? Alléluia. Parce qu'à chaque fois qu'on parle à Josué, c'est la même chose qui se répète. Même Dieu était obligé de répéter cela plusieurs fois. Alors que Nzambé, alors une seule fois, parce qu'il dit et moi la chose arrive. Mais et pas à Josué, le Seigneur est en train de répéter: prends courage, prends courage, prends courage. Alors le thème de ce matin est intitulé La place du courage dans la vie d'un leader. La place du courage dans la vie d'un leader. Parce qu'aujourd'hui, l'église évangile de vie est clôturée une histoire, mais ça commence encore une autre course avec le Seigneur. Aujourd'hui, l'église évangile de vie est clôturée une bataille, mais il y a encore une autre bataille qui commence. Aujourd'hui, l'église évangile de vie est clôturée une vie, mais il y a encore une vie qui vient de commencer, pasteur. Et je crois que dans cette nouvelle vie, il y a plusieurs défis à relever. Et voilà pourquoi nous avons besoin du courage. Mes amis, vous savez, la réussite dans la vie d'un leader, c'est la combinaison de plusieurs composantes. Un leader, pour qu'à réussir dans sa mission, dans tout ce qu'il est en train de faire, il y a beaucoup de choses qui doivent se mettre ensemble pour l'aider afin qu'à réussir. Parce que tous, nous avons besoin de réussir. Nous avons tous besoin de réussir. Je ne sais pas si dans la salle il y a quelqu'un où il y a réussi, il y a échoué. Ce gars-là, il peut lever sa main, nous allons prier pour lui. Que l'onction de l'échec est là. Alléluia. Donc tout le monde. Les activités, les stratégies, la sagesse, l'intelligence ne comptent pas. Ce qui compte, c'est la présence de Dieu. Jean chapitre 3, verset 1 à 2, il y a encore quelque chose d'intéressant.
Mais il y a un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, écoute ce que Nicodème avait dit. Il y a beaucoup de gens qui ont attention. Regarde, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Là n'est pas un problème. Écoute le problème. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Nicodème reconnaît que ce qui se passe dans ta vie prouve à suffisance que Dieu est avec toi. Ça veut dire, mes amis, il y a des choses, si Dieu n'est pas avec toi, cela n'arrivera pas. Quels que soient vos efforts, vos relations, tout ce que vous pouvez peut-être mais si Dieu n'est pas avec toi, cela n'arrivera pas. Et celui qui parle ici, c'est un docteur de la loi. Mais il reconnaît la présence de Dieu dans la vie de Jésus. Au évangile de vie, que le Seigneur soit avec vous. Amen. Que Dieu continue son travail avec vous. Veille à ce que le Seigneur éternel être avec toi. Évangile de vie, veille à ce que l'éternel Dieu être avec toi, comme il a été avec Moïse, comme il est avec d'autres, que l'éternel soit avec vous. La deuxième des choses, où le Seigneur a veillé l'église, pour que le leader a réussi dans la mission, que l'église est à la commun accord avec son leader. Bien-aimé, sans l'apport de l'église, Pasteur Gilles aura des problèmes. Mais si l'église, vous êtes ensemble avec lui, l'œuvre ira de l'avant. Je prie le Seigneur, Zamba aidera un jour, n'acter encore l'extension de l'église évangile de vie Bandal. Je crois que le Seigneur me fera cette grâce, pasteur. Et ce jour-là, je serai heureux. En tout cas, dans la louange, mais vous devez aider votre leader. Et le Seigneur sera avec vous. Troisième composante, pour qu'un leader a réussi sa mission, c'est le collaborateur. Aucun leader n'est fort sans l'apport de ses collaborateurs. C'est comme ça, même Moïse qui était un homme puissant, fort, à un moment donné, il a besoin d'Aaron et Hur. Un jour, j'étais en train d'étudier ces deux hommes, mes amis. Souvent, il y a des choses que tout le temps, papa et puis tout l'équipe. Mes frères, vous êtes au nombre de 3 en train de prier. Si vous n'êtes pas prié, vous avez mis solution sur les colonnes Josué dans la Bomae. Parce qu'il fallait qu'il y ait des hommes au Barotala, Moïse, puis Barotala, Josué en même temps. Et je ne sais pas si c'est Moïse qui a constaté que celui qui m'a beaucoup quitté Josué à Zopola. Je ne sais pas c'était qui. Parce que la Bible n'en parlait pas. Mais moi je pense, en regardant bien l'histoire, c'est comme si c'était Aaron et Hur. C'est comme si celui que Dieu m'a beaucoup quitté. Bataille qu'on a un rythme, ils ont changé. Parce que bataille, malgré Moïse, on va dire la moutou, mais allez m'arraper. Il faut changer de stratégie. Moïse n'a pas compris. Aaron et Hur, bakati prière. Si c'était nous aujourd'hui, mais bakati prière comment? Prière. Prière intelligente, hein? Il toque. Bien aimé, prière. Non, viens. Zéla. Quand on pose, regarde le qu'il est banga. Donc, continuez prière, mais avant de prier, il faut vendre. Là, il n'y a pas de problème, mes amis. Ces collaborateurs ont accepté. Bango bazala debout, mais les leaders bazala assis. Que Dieu nous donne des collaborateurs comme ça. Andina tellement, je ne sais pas combien de temps. Ma vie, non, yo vanda. Papa, vanda, biso to tika au télé. Et puis ma boko yo biso to simamo. Et Moïse était là. Attends, à l'ensemble de la télé, le problème c'était pas le parole, le problème c'était le main. Collaborateur du pasteur, ayez cette attitude. Restez debout, mais que les leaders avancent confortablement. Bon, Toroya, dans les jours à venir, nous allons parler de ces choses. Chose d'important, le courage. Le courage. Alors, dans quelques minutes, c'est quoi le courage?
Le courage est défini comme une capacité. Dans ce qu'on a dictionnaire quelque part, le courage c'est la capacité d'un humain ou un autre animal de vaincre sa peur pour braver les dangers, supporter la souffrance, entreprendre des choses effrayantes, douloureuses ou difficiles. Le courage c'est la capacité. Et ça m'a coquille c'est-à-dire, frère, dans la vie, un leader, en dehors de la prière, la méditation, la vision, tout ce qu'il peut avoir comme capacité, mais s'il manque le courage, beaucoup de choses et ça dans ma tête. Alléluia. Parce que ici, là, le courage, c'est cette capacité-là. Capacité, il y a qu'on vaincre sa propre peur. La capacité de braver les dangers, supporter la souffrance et entreprendre des choses effrayantes, des choses douloureuses et des choses difficiles. Pour le faire, tu dois avoir le courage. C'est comme ça Dieu a insisté à Josué. Prends courage. D'ailleurs, nous avons changé comme un ordre. C'est un ordre pour un leader d'être courageux. Mais quelqu'un a défini le courage comme étant la capacité de ne pas avoir peur face à une situation potentiellement effrayante. Ça, c'est le courage. Alors, on a séparé en 3 parties pour vous donner une image claire. Le premier courage que le Seigneur nous demande, c'est le courage de ne pas avoir peur. Il y a ça, vous n'ayez pas peur. Oh, si vous n'ayez pas peur, sois courageux. Sois courageux. Pourquoi Dieu demande au leader? La parole qui nous a édifiés, la parole qui a apporté une consolation dans nos cœurs. Seigneur, merci. En ce moment, j'ai pris, éternel Dieu, pour mes bien-aimés, mes frères et sœurs. Ce matin, Père de gloire, ils ont manifesté cette volonté, Père. Il y a un soutien qui vient de toi. Oui, Seigneur, il y a des situations. Oui, Dieu, il y a des difficultés. Oui, Seigneur, il y a des combats, des batailles. Mais Seigneur, souviens-toi, tu as dit dans la parole, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Mon Dieu, mon roi, ma prière ce matin, que toutes les montagnes qui font peur à tes enfants, et ça l'a aplani au nom de Jésus. Que toute situation difficile, oh Dieu, souviens-toi, tu as dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Père, que l'on sache que tu es Dieu et que nous sommes tes serviteurs. Que le Goliath, dans nos vies, dans notre travail, dans nos ministères, dans nos familles, tombe ce matin au nom de Jésus. Père, merci pour la victoire. 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 Béni sois-tu. Merci pour la grâce. Merci pour le bonheur. Merci pour la grâce. Merci pour la force. Merci pour l'assurance. Merci pour la foi. Oh Dieu, pour nous porter ce matin dans nos cœurs, dans nos vies. Car nous sommes des leaders que tu as choisis, que tu as établis, que tu as mandatés. Au nom puissant et précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. C'est papa et maman qui vont recevoir ce beau certificat de l'église Évangile de Vie. Attendez, je vais lire pour vous. Pour le comité du district, révérend Rostand Loufois, chef des districts. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?